petite présentation d'album aujourd'hui, un album de mariage que je viens de terminer. Voilà, c'est un album qui fait 24 cm sur 25-26. Voilà, je vous montre un petit peu sa construction. Voilà. Hop. J'ai utilisé pour la couverture ici un faux cuir façon bois. Je n'ai pas mis de bijoux d'album parce que personnellement j'aime bien prendre en main et j'aime le contact, donc ça me gêne plus qu'autre chose. Ici la date du mariage, une fenêtre en bois que j'ai patinée de façon un petit peu ancienne. Voilà, des petites fleurs, des petites perles, des fermetures. Alors la photo ici s'enlève. J'ai prévu, hein, voilà, c'est une belle histoire qui commence, mais on peut tirer et par exemple coller le portrait des mariés. Ils feront comme bon leur semble, voilà. Et un peu de pâte de texture aussi sur la couverture. Donc on ouvre comme ceci. Je regarde que je sois dans le champ. Donc ici un papier que j'ai eu dans un moulin à papier, c'est un papier chiffon avec des incrustations de paille. Et je le trouve vraiment très très beau. Donc je l'ai laissé tel quel. Bon, c'est un papier qui est très épais, hein, qui supporte très bien pour créer des couvertures. Ici une toile cirée avec des fleurs de pissenlit. Voilà. Ça protège ma couverture et en plus je trouvais que ça faisait très joli. Là, alors c'est une collection de papier AB Studio. En fait, c'est pas une collection. Il y a plusieurs collections. J'ai mêlé pour que ça sorte. Je voulais que ça soit bien assorti et je voulais une dominance de blanc et de crème pour convenir avec le craft. Et je trouve que ça donne toujours un rendu que j'aime beaucoup. Ici, des photos en 13-18, donc des grandes photos pour un mariage. Chaque page contient un insert pour glisser aussi un bon nombre de photos. On peut choisir d'en mettre que de ce côté ou des deux côtés. Hein. Mais alors, c'est un album qui contient plus de 100 photos et c'est sans compter les photos que l'on peut mettre dans les pochettes. Hein. Donc, il y a de quoi quand même avoir un bel album de photos pour son mariage. Voilà. Là, une enveloppe pour glisser avec... j'ai utilisé de la poudre à embosser. C'est pas vraiment de l'argent, c'est du vieil argent, je dirais. Et ça allait très bien avec ce que je voulais comme ambiance, en fait. Ici, de la pâte de texture qui apparaît un petit peu en relief parce que j'ai mis 2 tons. Je ne sais pas si ça se voit vraiment. 2 tons pour créer un effet de relief. Donc ici on ouvre et on a ici la possibilité d'écrire pour des petits mémos sur les photos. Et voilà, comme ceci. Donc on referme et on ferme comme ceci. Là. Un petit carnet pour avec du papier chiffon aussi. Ici c'est une plume parce que je trouvais qu'il y avait voilà, ça faisait une légèreté qui me plaît beaucoup. On ouvre comme ceci et ici vous avez 2 encarts photos, voilà, qui se présentent de façon symétrique avec juste voilà, des emplacements photos. Les deux sont identiques. Voilà. Et on referme avec son ruban chiffonné là. Comme ceci.
Là, une cascade qui peut se regarder en symétrie, hein, des deux côtés. C'est la même chose. Il y a juste en fait la déco qui change dans le... De ce côté, j'ai fait, ça ne se verra pas à la caméra, dans mon papier chiffon, un embossage à froid avec des fleurs de pissenlit. Et ici, j'ai glissé tous les encarts frontaux, je les ai juste un petit peu embossés pour les rendre plus jolis. Des petites taches de peinture argent partout. Mais pareil, à la caméra, c'est compliqué de vous montrer. En plus, le temps est très mauvais, donc j'ai mis des éclairages un peu partout, mais je m'aperçois que ça n'est pas non plus très concluant. Voilà, là, j'ai utilisé de la pâte de texture vieil argent aussi, pour dire toujours la même chose, hein, de créer de la lumière. C'est beau la vie, n'est-ce pas? Ensuite... Là, je ne voulais pas cacher cette belle page de papier. Donc, j'ai utilisé quasiment toute la page pour... j'ai juste inséré une clé et des petites gouttelettes. Et ici, on a ici une photo en 13-18 et ici des photos en 10-15. Voilà. Là, j'ai indiqué les petites flèches parce que quand on ne fait pas de scrap, on ne sait pas forcément comment ça s'ouvre. Donc, de ce côté-ci, 4 photos. Et de ce côté-là, 4 photos aussi. Et derrière, ça ne se voit pas trop. Mais j'ai créé 2 petites pochettes, toujours pour noter des choses sur les photos. Voilà, et là, c'est aimanté. Ici... Ma page pochette parce que voilà, j'aime bien et quand on enlève tout, elles ont toutes elles sont sans fond, donc en fait celle-ci est très grande. J'ai mis une feuille de beau papier. Je pense que enfin voilà, ces couleurs vont avec des photos de mariage et ici un petit ruban, une petite une petite ficelle. Je ne sais pas si on le voit ici. C'est pas facile à manipuler, je vous l'accorde. Je ne sais même pas où je suis là. Je n'y vois rien. Je crois que je ne voulais pas montrer, ce n'est pas grave. Une fantaisie. Ici, j'ai utilisé un rhodoïde imprimé de chez Trésart. Et sur la photo de la pivoine, je trouve que ça rendait très très bien. Donc, hop, je vais vous redresser un petit peu peut-être. Voilà, peut-être comme ceci, on verra mieux, je ne sais pas. Il y a des reflets forcément parce que... Ici, on pourra insérer une photo 13-18. Hein. C'est prévu pour. C'est pour ça qu'en bas, j'ai mis 3 œillets pour dire que la photo soit calée une fois qu'on l'a glissée. Et sinon, on peut le laisser comme ça. Là, j'ai fait ce mécanisme en suivant un tuto de... Je vous conseille sa chaîne aussi. De App Art Album Photo qui propose beaucoup de mécanismes très sympas. Et là, l'avantage, c'est que il est très plat et on peut mettre quand même beaucoup de photos. Alors, on peut tirer comme ceci. Voilà. Et on a 12 photos finalement dans très peu de place et très peu d'épaisseur. Voilà. Voilà. De ce côté-ci, je travaille toujours mes pages en miroir. Donc, j'ai utilisé un autre rhodoïde. Comme c'est des personnes qui voyagent beaucoup, avec une rose des vents et avec un petit mot destination bonheur. C'était un petit clin d'œil. Et ça permet aussi de garder le visuel sur le papier décor, qui est une collection que j'aime beaucoup. Voilà. Et enfin, la page de fin. Alors, j'ai créé une pochette à souffler pour insérer en fait beaucoup de choses. Donc, ici,
un petit paperclip avec la date du mariage. Ici, un petit ruban qui permet en fait de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Comme la pochette est très profonde, puis c'était surtout un petit clin d'œil. Mais si je me dis que si on met, par exemple, les cartes de félicitations des invités, etc., ça sera plus pratique pour y accéder. Et le paperclip me permet de tenir et le ruban et la pochette fermée. Voilà, je le mettrai après. Ici, une petite fantaisie parce que, voilà, j'avais envie. J'aime bien mettre des choses qui bougent. Et là, la personne qui me commandait l'album souhaitait avoir une pochette. C'est ce qui a déterminé la taille de l'album pour glisser un livre d'or. Donc, j'ai créé ce cartonnage-là pour glisser à l'intérieur un livre d'or et avec une petite déco toute simple. Voilà. J'espère que cet album vous plaira. Et je vous dis à très bientôt.